Alors dans la vidéo précédente, qui était du coup la première vidéo de cet atelier Photon, on a vu comment installer le package. Au niveau des étapes, on a créé un compte sur Photo Engine, on a créé une application sur Photo Engine, on a récupéré notre App ID, on a téléchargé le package via le package manager, on a installé ce package, saisi notre App ID, puis on avait fait un petit tour sur les différentes démos. Euh, et donc on avait testé une démo et je vous avais dit que vous pouviez regarder le reste. Et normalement à cette étape tout devrait fonctionner. On a une expérience multijoueur qui fonctionne avec les scènes de base de Photon. Moi ce que je vais faire c'est vous montrer comment créer vos propres scènes sans partir des démos. Bien que c'est très pratique de partir des démos, ça vous permet de ne pas avoir à réécrire tout le code. Mais je vais vous montrer comment créer vos propres scènes pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement et, euh, et puis également être totalement autonome sur l'ensemble du code de votre projet. Alors j'ai déjà fait des tutos sur le Unity et sur la conception d'interface, du coup là je vais vraiment me concentrer sur le code et notamment cette partie réseau. Et ce qu'on va faire, c'est commencer par concevoir le launcher de notre jeu vidéo. Quand on joue à un jeu en ligne, il faut forcément se connecter pour pouvoir accéder à la version en ligne du jeu. Avec Photon, c'est la même chose, on va avoir besoin de créer un launcher. Alors pour créer ce launcher, on va faire simple, je vais aller dans GameObject UI, je vais prendre un texte, et ce texte, ça sera par exemple juste un message qui sera se connecter. Je vais le mettre un peu plus grand, je vais le mettre en gras et je vais le centrer. Ensuite, je vais faire GameObject UI Button. Ici, je vais créer un bouton qui sera le bouton de connexion pour pouvoir accéder au jeu. Connexion, je vais mettre un peu plus grand, en gras. Et ensuite, juste pour info, je vais créer un texte en dessous de debug qui me permettra d'afficher des informations de débogage renvoyées par photon. Alors celui-ci, je vais mettre un peu plus petit et en normal. Je vais l'ancrer vers le haut de mon écran. Et là, ça sera juste le debug. Donc voilà pour cette interface. Je vous ai dit qu'on allait faire quelque chose de très basique et se concentrer juste sur le code. Comment créer une expérience multijoueur. Alors ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau dossier. Je vais mettre dans Assets, plus Folder, et je vais l'appeler Script. Dans le dossier des scripts, je vais créer un nouveau script, donc plus C# script, et je vais l'appeler My Launcher. Et là, on va créer le launcher de notre jeu vidéo, le script du launcher. Donc si vous ouvrez le script, vous allez avoir la possibilité de l'éditer. Je vais directement supprimer le start et update, histoire de partir d'un script neuf, et on va écrire le code qui permettra d'initier la connexion au jeu. Ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur cliquera sur le bouton de connexion, ça va le connecter au serveur et automatiquement le mettre en compétition avec d'autres joueurs. Alors si vous regardez le code source des scènes d'exemple de Photon, notamment par exemple dans la démo que l'on a vue ensemble, et dans le dossier des scripts, vous allez voir qu'il y a déjà un script launcher. C'est pour ça que je vous ai dit c'est pratique de partir du code source de Photon. Et du coup ce script launcher, je l'ai ouvert ici, et je vais vous l'expliquer petit à petit pour que vous puissiez comprendre comment il fonctionne et puis on va le reproduire. On va le reproduire pour avoir notre script du launcher. Donc là ce que je vais faire c'est copier cette ligne, le using photon.realtime, qui va nous permettre d'ajouter les fonctionnalités Photon. On va pouvoir accéder aux fonctions de Photon. Ensuite, si vous regardez bien, notre classe, qui s'appelle public class launcher blabla, au lieu d'hériter de MonoBehavior, elle hérite de MonoBehavior Pun Callbacks, qui est en fait une version adaptée par Photon du MonoBehavior. Et donc au lieu d'utiliser le MonoBehavior classique de Unity, on va utiliser le MonoBehavior de Photon, qui lui va nous permettre d'implémenter certaines fonctions, comme les fonctions de log, qui vont nous permettre d'avoir justement les logs de connexion. Et là pour l'instant j'ai une erreur parce que c'est pas totalement configuré, mais on va y revenir. Du coup, alors au niveau des variables, ici ils ont créé une variable de type GameObject qui stocke en fait toute l'interface. Ça stocke toute l'interface de connexion et ça leur permet par exemple ça leur permet de masquer cette interface une fois que le joueur a demandé à se connecter au jeu. Alors moi je vais copier ça mais je vais pas faire exactement la même chose. Je vais l'adapter. Au lieu de mettre le control panel, je vais mettre juste le bouton, donc BTN,
qui sera de type bouton, mais pour pouvoir utiliser le type bouton, j'aurai besoin de faire un unityengine.ui pour pouvoir travailler avec lui, et je vais faire button. Et moi je vais juste me contenter de, par exemple, griser le bouton une fois qu'on se connecte. Ensuite, dans leur code, ils ont un private text feedback text qui est en fait les logs, le texte de feedback. Alors moi, tout ça, je vais les mettre en public de façon à ce qu'on puisse les voir dans l'inspector, je préfère, même si la bonne pratique consiste quand même à les laisser en private, c'est plus propre, mais moi j'aime bien vous montrer de façon vraiment très visuelle qu'est-ce qui est stocké dans ces variables. Pour les besoins du tuto, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc le feedback text, comme le nom l'indique, ça va être le texte de feedback, donc les logs. Il crée ensuite une variable privée de type byte qui est le maximum player per room. Alors en fait, Photon fonctionne avec un système de room. Une room, comme son nom l'indique, en français ça veut dire une pièce. Une room c'est une pièce. Une pièce dans laquelle plusieurs joueurs vont pouvoir rentrer pour jouer ensemble et partager une expérience multijoueur. Par défaut, on va dire qu'une room fait 4. Donc on pourra avoir 4 personnes connectées simultanément à une pièce. Dans la version gratuite de Photon, on peut avoir 20 joueurs connectés simultanément. Donc vous pouvez créer une room de 20 joueurs, ou vous pouvez par exemple créer tout à fait 5 rooms de 4 joueurs, ce qui fait 20 du coup. Donc ça va être l'indication du nombre de joueurs qui pourront se connecter à une room, et si la room est complète, on ne pourra plus s'y connecter. Dans leur script, ils ont créé une petite animation avec un loader qui va permettre juste de faire une sorte de chargement pendant qu'on se connecte. Je ne vais pas le reprendre, ça ne me sera pas utile. Ils utilisent la fonction, enfin la variable boolean isConnecting, qui elle est utile pour savoir si le joueur est en train de se connecter, est en train d'initialiser la connexion. Ça c'est utile, ça va nous permettre de savoir justement si la demande a été faite. Et ça peut permettre de faire plein de choses, comme par exemple bloquer le clic sur le bouton de connexion si on a déjà demandé à se connecter. Ça va nous permettre de faire quelques vérifications. Ensuite, ils ont une variable GameVersion qui est super utile également. Ça permet d'indiquer quelle est la version du jeu. Photon permet de gérer la version du jeu. La version du jeu, c'est la version. Si vous mettez à jour votre jeu, vous allez passer en version 2 par exemple. Et ça va être super pratique pour vérifier que c'est cohérent. Par exemple, si tout le monde installe votre jeu, que vous faites une mise à jour, et que la moitié des joueurs font la mise à jour, eh bien la moitié des joueurs qui ont fait cette mise à jour ne devraient pas pouvoir rencontrer ceux qui sont sur l'ancienne version. Imaginez que vous créez des nouveaux objets. Sur l'ancienne version, ces objets n'existent pas, donc c'est impossible que des joueurs de la version 2 puissent jouer avec les joueurs de la version 1. Donc voilà, ce paramètre, ça peut permettre par exemple de faire ça. Et là, du coup, c'est tout pour les variables. Je vois qu'ils ont mis en place une fonction awake, je vais la copier et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Donc, le loader anime, comme je vous l'ai dit, c'est juste l'animation du loader. Ça, je vais le supprimer. Alors, la deuxième ligne, je la garde. Par contre, pour l'instant, j'ai une erreur. On me dit que ça, c'est pas connu. C'est pas connu. Alors, je suppose que c'est parce qu'ils ont tout mis dans un namespace. Voilà. Ils ont dû tout mettre dans un namespace. Ce qui fait que les fonctions sont propres à ce namespace. On est dans Photon, Pun, Demo, Pun Basics. Je vais regarder. Est-ce que Visual Studio me suggère quelque chose? On me dit d'utiliser Photon, Pun. Je pense que ça devrait le faire. A priori, ça suffit. Donc on va laisser ça comme ça, mais si jamais ça ne suffisait pas, on aurait pu se placer dans le même namespace que eux, histoire d'accéder aux fonctions propres à ce namespace. Mais bon, voilà, on fait un photon pun, histoire que ça fonctionne. Alors cette ligne, je ne voulais pas encore expliquer. Euh, En gros, cette fonctionnalité va permettre aux joueurs, par exemple d'une même room, de pouvoir se charger une même scène pour se retrouver dans une scène. Ça va permettre de nous faciliter le travail lors du chargement de scène quand on va se connecter au jeu. Alors si je regarde leur script, la suite, ils ont une fonction de connexion. Alors cette fonction de connexion, je vais la copier, je vais la coller ici. Je vais nettoyer un peu pour qu'on puisse s'y retrouver, histoire que ça rentre à l'écran. Voilà. Tac. Et vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer chaque ligne du mieux que je peux. Donc, la fonction de connexion.
comme son nom l'indique, va nous permettre de nous connecter. Cette fonction est en public, c'est super important, il faut absolument qu'elle soit en public, comme ça on pourra y accéder à partir de notre interface, à partir du bouton. Le feedback text qui est ici, c'est notre texte qui affichera par exemple les logs. Donc ce feedback text, pour l'instant, on le vide. On dit que le joueur est en train de se connecter, ce qui va nous permettre de passer cette variable à true. Ici, il faut un control panel set active false. Moi, j'ai dit que je ne ferais pas ça. Moi, je vais accéder au bouton. Et le bouton, je vais dire point interactable est égal à false, ce qui va permettre de griser le bouton. Donc en fait, je fais la même chose que eux, mais d'une façon différente. Moi, je masque pas l'interface, je la grise. Tout ce qui est loader anime, ça c'est la barre de chargement, je supprime, je n'en aurai pas besoin. Là, on fait un check pour vérifier si le joueur est connecté. On fait un check pour vérifier s'il est connecté, et ici, il faut un log feedback qui va permettre d'injecter du texte là-dedans, afin de mettre à jour les logs. Et si le joueur n'est pas connecté, on est dans le else, et là on affiche que l'on est en train d'essayer de se connecter. Et là, on fait un connect using settings, donc on va se connecter en utilisant les settings qu'on a définis, et on passe aussi en paramètre le game version, donc la version de notre jeu. Ça c'est pour la fonction connexion, et pour l'instant on a une erreur. Il faut mettre la fonction log feedback, donc du coup je colle la fonction log feedback, qui vérifie si ce feedback text existe. S'il n'existe pas, on fait un return. Et s'il existe, on met le message dans ce feedback text à la ligne de façon à avoir notre système de log. Donc là on devrait déjà être pas mal. Pour vérifier si ça marche, vous allez dans Unity, ça devrait compiler votre script. Si vous n'avez pas d'erreur, ben vous n'aurez pas d'erreur dans la console. Et s'il y a une erreur, vous le verrez ici. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le script que l'on vient de créer, donc MyLauncher, et vous le faites glisser où vous voulez. Moi je vais par exemple le mettre sur le canvas. Ce canvas, je vais le renommer en canvas launcher. Et je vais cliquer maintenant sur le bouton. Ce bouton a une liste d'événements pour le on-click, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer dessus. Moi ce que je vais faire, c'est ajouter un événement, faire glisser le canvas là-dedans, pour pouvoir facilement accéder à sa classe MyLauncher, et enfin accéder à la fonction connect que l'on a créée. Du coup maintenant le bouton est bien relié à la fonction connect. Si vous testez, ça plantera parce qu'on n'a pas attribué les variables de notre script. Notre script a deux variables publiques, c'est pour ça que je vous les montre ici et que je les ai mis en public. La première variable c'est le bouton que l'on va griser, et la deuxième variable c'est le feedback text, qui est celui-ci si je ne me trompe pas. Je vais renommer pour pas me tromper, je vais faire text log qui sera le feedback, et text title qui sera le titre de notre application. Et là techniquement ça devrait fonctionner. C'est juste que je vais pas le faire parce que pour l'instant il n'y a pas d'intérêt, tout simplement parce que on n'a rien prévu. On n'a rien prévu, pour l'instant on ne charge rien du tout. Et en parlant de ça, je vais d'abord faire un file save as pour enregistrer ma scène. Je vais aller dans le dossier des scènes et je vais l'appeler my launcher scene pour créer la scène de mon launcher qui est ici. Au moins je l'ai sauvegardé. Je retourne dans mon script et je vais voir un petit peu ce qu'ils ont fait eux dans la suite. Alors dans la suite, ils ont tout simplement implémenté les callbacks. OnConnected to master. Ça, c'est une callback qui se déclenche, donc une fonction qui se déclenche, lorsque la connexion au serveur a été effectuée. Et si on est en train de se connecter et que la connexion a été effectuée, on affiche un feedback que l'on est en train d'essayer de se connecter à une room aléatoire. Alors je vais vous expliquer un petit truc après, je termine. Là, on affiche juste un debug.log dans la console histoire de dire que le joueur s'est connecté, c'est juste un debug. Et une fois que la connexion au serveur a été faite, on va faire un join random room qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de nous connecter de façon aléatoire à une des rooms disponibles. C'est Photon qui va gérer ça pour vous, qui va répartir la charge dans les différentes rooms que vous aurez créées. Et sachez que si cette fonction ne fonctionne pas, pour une raison ou une autre, par exemple si vous avez 20 joueurs et que vous êtes le 21e et que vous essayez de vous connecter, sur la version gratuite ça plantera et vous n'aurez pas l'autorisation, donc ça plantera. Et bien si ça plante, il y a une callback qui va être déclenchée. Alors j'ai deux choses à vous expliquer. Tout à l'heure je dis que j'allais vous expliquer ceci. En fait, Photon fonctionne avec un système de room, comme je vous l'ai expliqué.
vous pouvez créer des rooms dans lesquels les joueurs peuvent se connecter. Là, vous voyez que la fonction fait un join random room, ce qui va automatiquement attribuer une room, enfin mettre le joueur dans une des pièces disponibles. Sachez que Photon possède également un système de lobby. Le lobby, L-O-B-B-Y, c'est une scène intermédiaire. Bon là on ne l'utilise pas, pour le coup ici on ne l'utilise pas et c'est très bien, au moins c'est plus simple. Mais le lobby permet aux joueurs de choisir la room dans laquelle ils souhaitent se connecter. En fait, le lobby, c'est une scène intermédiaire qui vous affichera la liste de toutes les rooms disponibles. Vous pouvez voir le nombre de joueurs connectés, le nom des rooms, etc. Et vous pourrez décider vous-même de choisir dans quelle room vous voulez vous connecter. Ce qui peut être pratique hein, dans certains cas si vous voulez rejoindre des amis dans une partie. Mais bon, nous, c'est pas comme ça qu'on va faire. Nous, on va faire un join aléatoire, ce qui est plus simple à mettre en place dans le code. Alors je vous ai dit ensuite que si ça plante, une callback est appelée afin de notifier le développeur, donc c'est-à-dire vous, que ça a planté. Cette callback c'est le onJoin random failed. Si le join random ne marche pas, ceci est déclenché. Bon ben là ça vous affichera dans votre log ces informations et ça va tenter de créer une room avec ces options là. Donc en fait si la première room est pleine ça plante, ça va automatiquement tenter de créer une room et qui elle-même peut potentiellement planter. Comme je vous l'ai dit, sur la version gratuite de Photon, vous allez être limité à un certain moment. Donc ça peut planter pour une raison ou pour une autre. Mais bref, là pour l'instant, sans s'en occupe pas, de façon générale ça fonctionne. Et de façon générale, voilà, vous n'aurez pas de soucis ici. Le seul truc qui peut se produire, c'est que ça plante. À partir du moment où une room est pleine, ça plantera. Donc automatiquement, ça va créer une room pour vous. Tout ça, c'est bien fait. Hein. Tout ça, c'est géré par Photon de façon extraordinaire. Tout est bien fait, tout est nickel. Et c'est automatique. Toutes ces fonctions sont appelées automatiquement à la suite si besoin. Il y a une autre callback hein, qui existe. Il y a la callback onDisconnected qui permet de savoir si un joueur s'est déconnecté ou a été déconnecté. Et ça c'est super important de le savoir quand on a un jeu multijoueur, parce que ça permet de libérer de la place dans une room, par exemple. Donc là ils ont mis des fonctions pour le loader, encore une fois je les supprime. Et là ils ont mis une fonction pour réafficher l'interface de connexion. Moi ce que je vais faire c'est rendre mon bouton de connexion interactable comme ceci. Et enfin, la dernière callback qui va nous intéresser, mais c'est la meilleure, je garde la meilleure pour la fin, c'est le onJoinRoom. Dans le cas où la connexion à la room s'est tout à fait bien passée et qu'on s'est connecté donc au jeu. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va. Alors si quand on se connecte à une room, ici, on va vérifier si il y a une personne dans cette room. Et uniquement si on est la seule personne, on va faire un Photon Network Load Level. Et là, on va charger un niveau. Alors je vais l'appeler par exemple My Room. Et là, on va charger un niveau. Alors le truc à bien comprendre ici, c'est que la room sera partagée entre plusieurs joueurs. Si on est 4 joueurs, la même room sera partagée. Ici, on se connecte que si on est lot, donc le premier joueur connecté, et sinon le automatically sync scene que l'on a vu ici va permettre de gérer pour nous le cas où on est plus qu'un joueur, dans le cas où il y a plusieurs personnes dans la room, et ça va, Photon en fait va se charger pour vous de synchroniser cette pièce de façon à ce que tout le monde ait en fait la même vue. Il n'y en a qu'un seul qui la chargera, et ensuite le reste sera partagé par Photon, c'est du réseau. Et là, du coup, on a créé notre room My Room. Ce que je vais faire, c'est un petit CTRL S, CTRL N, je choisis une scène, je crée une scène, GameObject, 3D Object, Cube, je l'ai perdu. On va faire un truc comme ça. Je vais le mettre en 0, 0, 0. Je vais récupérer une texture dans les assets de Photon, juste histoire de colorer le sol. Et puis ça ira très bien comme ça. Je vais soulever un peu la caméra.
CTRL SHIFT, enfin non déjà CTRL S, on va l'enregistrer dans les scènes. J'ai dit que je l'appelais My Room. Donc là CTRL S, CTRL SHIFT B pour accéder aux build settings. Je vais ajouter My Room et My Launcher, de façon à ce que tout soit dans les build settings. Et là je peux retourner dans My Launcher. Et maintenant on peut tester que notre launcher fonctionne bien. Est-ce qu'on arrive à charger le jeu multijoueur? On lance le projet en étant sur notre launcher. On clique sur le bouton qui est grisé, on se connecte, on a les logs, et là on est bien transféré sur notre scène que l'on a créée. Et puis après, si vous regardez les logs, vous voyez que tout s'est bien passé. On a toutes les étapes. Le onConnect master a été appelé. Il n'y avait pas de room disponible, du coup Photon, la fonction failed a été déclenchée, comme vous pouvez le voir. Automatiquement, Photon a créé une room, le joueur a automatiquement été connecté à cette nouvelle room, et ensuite on charge la room pour une personne. Donc en fait toutes les étapes se sont bien déroulées. Voilà pour la création du launcher. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo, et puis on continuera dans les prochains tutoriels.